voyons donc. Ça se peut pas, ça. C'est ridicule. Je l'ai toujours dit qu'il était ridicule, Stephen King. Il est tordu, ce gars-là. Il voit des monstres puis des maniaques partout. Oui, peut-être, là, mais là, ça n'a pas de bon sens. Ça revient pas. Un gros Saint-Bernard qui attrape la rage. Oh non, pas encore un propriétaire qui a pas fait vacciner son chien. Mais non, Isabelle, ça n'a rien à voir, là. C'est juste que la rage, ça se développe pas en 2 jours. Il écrit vraiment n'importe quoi. Ben, écris-y, puis offre-lui tes services comme expert conseil si jamais il écrit un autre livre avec des animaux. Bonne idée, ça. Stephen King, il peut sûrement écrire en anglais. Il y a des chances, oui. Ben, tant pis. Mon chat est mort, je deviendrai jamais riche célèbre. Non, tu serais capable. Ton anglais s'est beaucoup amélioré depuis que tu travailles à la clinique. Hey, you bet. I speak English friendly now. Tu vois? Parle-moi donc encore en anglais. Why, my beautiful mademoiselle? C'est excitant, l'accent. Hein? C'est comme si j'avais un étranger dans mon lit. Ah, parce que tu voudrais un étranger dans ton lit. Non, mais de l'exotisme une fois de temps en temps. D'accord? Ouais, c'est vrai que l'accent, c'est très séduisant, hein? Surtout l'accent espagnol. Bon, monsieur Svange. Je le sais que t'as un faible pour la belle Raphaël-là. Non, j'ai pas un vrai faible, là. Ben, si j'étais célibataire, je dis pas, là. Mais je t'ai. Alors, je suis comblé. Gracias, signor. Encore, signorita. Ah, salaud! Aïe, Isabelle! Tu vois? Non, Stephen King avait raison. On peut devenir enragé très facilement. Non, aïe, c'est Stephen King a tort. Puis, à part de ça, je m'en vais me venger sur le déminal. Oh non, c'est pas vrai! Stupido des minoraux! C'est quoi ça? Ah, mon Dieu, les lettres de Marcel. Regardez ça, moi. Salut. Salut. Passez une bonne soirée. Ouais, c'était un bon show. Toi, ça avance? Ouais, j'ai presque fini. Tu manques d'enthousiasme pour un gars qui part demain matin. Qu'est-ce que t'as? T'as pas fait tes adieux à Louise, hein? Viens me reconduire à l'aéroport, je ferai ça demain. Je te dis que je suis mêlé, moi. C'est pas compliqué. Il s'agit de partir. Une fois rendu là-bas, tu te rappelleras même plus qu'on existe. Puis dès que tu vas avoir un vieux bout de poterie dans les mains, ben là, ça va être l'extase. Ouais, sans doute raison. C'est la première fois de ma vie que j'ai peur de m'ennuyer vraiment de quelqu'un. C'est fin pour moi. Mais non, toi, c'est pas pareil. Je t'ai amené avec moi l'année passée. Ben, emmène Louise. Voyons, mon travail, les enfants. Ah, c'est pas possible. Puis, effectivement, les nouvelles découvertes sont vraiment importantes. Je vais m'immerger dans la culture précolombienne et oublier tout le reste. Ça y est, oui, enfin, alléluia! J'ai réussi, je l'ai, j'ai battu le record de François. Bravo, chaton. T'es-tu obligé de crier aussi fort? Tu réalises pas, Isabelle? C'est François qui va en baver quand tu vas savoir ça. Je l'ai battu 10 secondes. Pis ça, avez-vous gagé quelque chose? Ben non, mais c'est pas grave, ça. Tu sais comment François m'avait perdant? Il va être vert, je te le dis. Viens donc te coucher. Ah, non, hey. Je peux pas dormir là, certain. Hein? Moi, les émotions, ça me donne faim. On va aller se faire un petit lunch. Non. Moi, je mange plus le soir. Faut que je surveille ma ligne. T'es parfaite. Je vois pas pourquoi tu veux tout le temps maigrir. Ben, faut que je fasse attention. La compétition, maintenant, avec la bella Raphaëlla. Ah, ben oui. Ben oui, Isabelle, mais tu sais bien que la clinique, ma préférée, c'est Pamela. Oui. D'ailleurs, elle m'a référé un nouveau client. Il va venir me voir demain. Un homme? Ou est-ce que Pamela aurait un amoureux secret? Je sais pas, mais il était très poli au téléphone, là. Ah, Pamela, ça ne connaît certainement pas des gens mal élevés, hein? C'est pas son genre. Ah, ça veut rien dire. Tu vois, toi, t'es un garçon très bien élevé. Puis regarde ton meilleur ami. François? Ouais, il sera pas poli certain quand tu vas savoir que je l'ai planté.
I am the champion, my friend. L'accent encore. Je vais craquer. Oh, my baby. Pratique pour tes fouilles archéologiques? Non, je prévois. Comme je suis certain que tu ne feras pas de ménage du frigo, j'élimine ce qui risque de marcher tout seul dans quelques semaines. Tu sous-estimes ma débrouillardise. Quand t'es pas là, j'invite François puis j'ai un frigo auto-nettoyant. Tout se vide. Eh bien, faut croire qu'il y a quand même son utilité. J'ai dit de l'argent pour la bouffe dans le tiroir. Oui, papa. Et puis, oublie pas de barrer les portes ce soir. Hein? Oui, papa. Le courrier aussi, c'est important. Oui, papa. Comme ça, faut plan une fois de temps en temps. Oui, papa. Bon. Veux-tu déjeuner? Oui, papa. Es-tu allé voir celui que je t'avais trouvé? Ouais. Mais c'est un demi-sous-sol, hein. J'ai besoin d'un petit peu plus de lumière. Ah, tiens, justement. J'en ai justement vu un autre ce matin. En passant, j'ai pris l'adresse et le numéro de téléphone. C'est un deuxième, puis il a l'air bien beau. Ah, ben merci. Je téléphonerai quand on aura fini ça. Ah, vas-y, je vais finir, moi. Non, mais ça presse pas tant que ça. De toute façon, mon bail se termine seulement dans quelques mois. Puis ben, je commence à m'habituer, hein. J'ai de l'espace en masse. Ah, mais le salon paraît beaucoup plus grand maintenant qu'il n'y a plus de meubles dedans. Il t'a pas appelé, là. Il t'a pas donné de nouvelles, rien. Non. Perdu dans la brume. J'ai pourtant essayé de le rejoindre au bureau, mais je pense que sa secrétaire a eu des consignes assez claires. Il est parti chez un client, je lui dis de te rappeler aussitôt qu'il revient. Il faut pourtant que j'y parle, là, j'y dois de l'argent, lui. Quoi? Ben, c'est parce qu'on avait mis 500 $ de dépôt pour louer un chalet l'été prochain. J'ai annulé la réservation, j'ai récupéré le dépôt, puis je lui en dois la moitié. Marjolaine, j'ai toujours admiré ton côté honnête, mais là, je pense que t'exagères. Je veux rien y devoir. C'est fini, là, j'ai envie de passer à autre chose. Regarde. Je me suis même remis à regarder les gars. Ah, mais ça fait du bien, ça. Puis je me fais même regarder, moi. Mais ça, là, ça fait encore plus de bien. J'aime ça de voir comme ça. Mais sais-tu qu'en plus de te chercher un appartement, je pense que je vais commencer à te chercher un amoureux, moi. Ah, mais qu'est capable, hein? Laisse agir le destin. OK? C'est par ici. Donc, c'est un veston que vous voulez, c'est ça? Ouais, quelque chose de chic, là, avec une petite veste, mais jeune, hein, pour aller avec moi. Tu trouves pas que j'ai l'air jeune? Quel âge tu me donnes? Je sais pas, 50? 57. Hein? Tu crois pas ça, hein? Puis, solide, regarde. Je ferai la manche plus large. Je vais prendre vos mesures. Ça va être plaisant, ça. Peux-tu me faire disparaître la bedaine? Ah, avec une bonne coupe, ça devrait aller. Mais pas si pire que ça, hein? C'est pas de la graisse. C'est du muscle, touche. Non, ça va. Je vous crois sur parole. Tournez-vous. Veux-tu que je me déshabille? Non, vous êtes pas chez le médecin, là. T'as retrouvé l'appétit, hein? C'était plaisant de devoir manger. Ah, c'est vrai. Ça va mieux. Ben tiens, tire-moi donc aux cartes pendant qu'on a le temps. Tu veux que je te tire au camp? Bien sûr que ça me fait plaisir. Je savais pas que tu croyais à ça, là. Ben, j'y crois pas vraiment, là, mais si tu vois un beau grand brun dans tes cartes, là. Non, un blond, un châtain. Un beau grand roux avec les yeux verts puis des taches de rousseur. En tout cas, je sais ce que tu veux, hein? Tiens, brasse-les, là, puis coupe en 3 paquets avec ta main gauche. Ouh! J'espère que les cartes vont parler aujourd'hui. Ah, ben, ils n'ont pas besoin de parler beaucoup. Je veux juste un nom et un numéro de téléphone. Ouais? Je voudrais plutôt un homme âgé. Non, mais pas trop âgé quand même, là. Et sais-tu, Marjolaine, j'ai pas tellement ça, là, dans la main aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. Je vais prendre ce qui me plaît, c'est tout. C'est pas grave, ça. Bon. 46 de poitrine. Ça doit pas être tous les jours que t'as un beau morceau de même entre les mains. Je vais te dire que côté poitrine, t'es pas mal bien équipé toi-même. Qu'est-ce qu'il vous prend? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah, voyons, on prend pas ça de même. T'as même pas mesuré le plus intéressant.
Tu vas voir qu'à l'entrejambe, je suis équipé pour veiller tard. Non, mais si vous partez pas, vous allez voir que c'est pas bien long pour moi de tailler une verge. OK. Prends pas ça de même, je m'en vais, là. Mais tu gaspilles ton talent à coûte du linge. Si tu changes d'idée, tu pourras faire pas mal plus d'argent. Je vais te laisser penser à ça, puis je reviendrai te voir. J'ai dit dehors, gros dégueulasse! C'est quoi le numéro? Tiens, Marjolaine, brosse les dents. C'est parce que les cartes sont folles à matin, hein? Puis fais un vœu, puis concentre-toi. Hein? Rien, qu'est-ce que t'as? T'as bien l'air drôle. As-tu vu quelque chose là que tu veux pas me dire? Ah, ben non, voyons, je veux juste voir si ton vœu va se réaliser, hein? Marjolaine? Oui? Marjolaine, faut que j'aille à la maison. Peux-tu aider Raphaëlla à finir les bandages sur le chat que j'ai opéré? Je devrais être revenu plus tard. Et Louis? Voyons, Louis, qu'est-ce que... Voyons, il avait bien l'air inquiet. Mais ça, c'est pas son genre de partir de même sans explication. Ah, puis sans finir ce qu'il est en train de faire, surtout. Ah, mon Dieu, j'aime pas ça. Je peux pas croire que Pamela connaît quelqu'un de même. Je veux pas que tu y en parles. Je vais y en parler certain, il faut qu'elle sache ça. Je veux pas que t'en parles à personne! Moi, je pense qu'on devrait appeler la police, surtout qu'il a dit qu'il reviendrait. C'est pas ça, il reviendra pas. Isabelle, on n'a pas de chance à prendre. En tout cas, on va faire poser des serrures plus sécuritaires, puis que tu reçois plus d'inconnus ici, c'est trop dangereux. Hey, là! On n'est pas pour viendrer parano parce qu'il y a un vieux macro qui voulait se faire tripoter. Je fais pas de la paranoïa, je veux juste que tu sois prudente. Oh mon Dieu, Louis, t'aurais dû le voir. Il était tellement dégueulasse. Il essayait de m'embrasser. J'ai mal au cœur. Je vais appeler Pamela. Je veux qu'elle me donne son adresse, je vais y aller avec François. Moi, il faire assez peur à cet écœurant-là, qui touchera plus jamais une fille de sa vie. Louis. Prends-moi dans tes bras, OK? Moi, le tuer. C'est tout? Ah, c'est bien assez. Une fois que j'ai une demi-journée de transport à faire dans la jungle avant d'arriver au camp. Mais ça doit quand même être extraordinaire, hein? C'est un endroit magique. Au début, tu vois juste la végétation. Mais quand tu regardes comme faut, tu commences à voir les ruines là, près du camp. L'emplacement des rues, les places publiques. Tu fouilles un site, puis tranquillement, tu reconstitues l'histoire. Là. La vie des gens qui ont vécu là pendant des centaines puis des centaines d'années, c'est fascinant. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas manquer. T'auras pas le temps de t'ennuyer. Tu penseras même pas à moi. Si c'est ce que tu penses, tu te trompes. Je sais pas quoi penser. Je sais même pas comment penser à toi pendant que tu vas être parti. De quoi, comment penser à moi? Tu penses à moi tout le temps? Surtout quand t'es dans ton lit. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que je pense à toi comme à un amoureux qui est parti en voyage puis qui va revenir encore plus amoureux? Ou comme à un intermède charmant qui se termine de façon élégante grâce à un voyage qui arrive juste au bon moment? Voyons, Louise. Es-tu sérieuse, là? Penses-tu vraiment... Maintenant, je sais pourquoi je t'aime. Pourquoi? Parce que t'es intelligente. Parce que tout est tellement clair avec toi et simple et... Je suis mêlé, moi, là. Est-ce que je pars ou non? Oui. Oh oui, maintenant tu peux partir. Maintenant? Oui. Parce que là, je sais que je peux m'ennuyer de toi avec délectation. Ah oui? Oui. En anticipant le plaisir de ton retour. Mais là, je suis pas encore parti. Non. Si on se délectait un peu. Ah, mais tiens, voyons, Louis, qu'est-ce que t'as? Tu dégages des bien mauvaises vibrations, là. On dirait que t'as un gars qui va exploser. Assis-toi, là. Non. Toi, assis-toi. Louis, voyons donc, mec. Hey, voyons, tu me fais peur, là. Il est pas arrivé un accident, toujours? Mais voyons, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as cet air-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Arrête une minute, là. C'est déjà pas assez facile comme ça. Laisse-moi placer un mot. Vous
Isabelle a reçu la visite d'un de tes amis. Aujourd'hui, pour un costume. Il l'a tripoté. Hein? Il a été dégueulasse. Je veux le retrouver, puis j'ai besoin de toi. Mais jamais, voyons, ça n'a pas de sens. Dis-moi que c'est pas Je veux vrai. savoir Louis, c'est où pas- il reste. Il s'appelle Gaston Lanoux. Je sais que c'est pas de ta faute, là. Gaston Lanoux? Oui, Gaston Lanoux. J'ai téléphoné à Isabelle pour lui dire qu'il te connaissait puis qu'il voulait se faire un costume. Mais voyons, mais je connais pas de Gaston Lanoux. J'ai pas d'amis qui s'appellent Gaston Lanoux. Sur la liste que j'ai donnée à Isabelle, il y avait juste 2 gars. Puis Attends une minute. Attends, mais c'est pas un homme qui a l'air assez corpulent? Ben, il me semble que oui, d'après ce qu'Isabelle a dit. Tu le connais, oui ou non? Non, si c'est celui auquel je pense, je le connais pas vraiment. Mais je pense que ça peut juste être lui. Qui? Mais je le sais pas! Je connais même pas son nom! Il est venu après le spectacle me voir, puis il voulait m'offrir un verre, puis il disait comment il avait aimé ça, puis comment c'était bon, puis comment j'avais un beau costume. Et puis là, mais de fil en aiguille, j'ai parlé d'Isabelle, puis j'ai dit qu'elle recevait des clients à la maison chez elle. Je m'excuse. Désolée. Comment va, Isabelle? Tu l'as pas laissé tout seul, toujours? Non. Maryse est avec, j'ai même téléphoné à Gabriel. Elle est correcte, là, elle est juste pas mal à l'envers. Elle voulait pas appeler la police. Elle voulait même pas que je t'en parle. Mais il faut appeler la police. Je m'en rappelle assez pour faire une très, très bonne description. T'as raison. C'est peut-être pas le bon gars, là. J'appelle la police. J'en reviens pas encore. Il y en a qui ont du front tout le tour de la tête. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont rien dans la tête. Il faut avoir des bébites dans la boîte à poux en maudit. Tu devrais peut-être t'ouvrir un bureau pour les soigner. Dans son cas, il faudrait que je sois psychiatre, pas psychologue. Non, dans son cas, c'est plutôt une lobotomie que ça y prendrait. Non, une castration. Non, mieux que ça. Les Chinois, avant, là, ils coupaient le nez des gars qui violaient des filles. Comme ça, quand tu rencontrais un gars pas de nez, tu savais que c'était un violeur. Ça devait être bien efficace. Ils devraient faire ça ici. Ouais, on va pas violer quand même, là. Il a juste été dégueulasse. Oh, mais Isabelle, commence pas à prendre ça à légère. T'as été chanceuse d'avoir des ciseaux pis une tête sur ses épaules. La prochaine aura peut-être pas ta chance. Ah, dis pas ça, là. La police va le retrouver. Je peux pas croire, j'ai donné une super bonne description, puis en plus, ils ont même son tour de taille. Ça doit être assez rare qu'ils ont les mensurations complètes d'un trou de cul. J'avais son nom, en plus. Quand je pense que j'ai même pas pris la peine de regarder sur le papier que Pamela m'avait donné pour voir si son nom était là. Faut-tu être à cette tarte? Si j'avais vérifié, là, je l'aurais jamais fait rentrer ici. Bon. La culpabilité qui frappe. C'est de ta faute, à cette heure? La guerre en Bosnie, c'est de ta faute aussi, Ah, je pense. Marie, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Ils vont sûrement le retrouver, hein. Tu leur as fait un portrait, puis Pamela est certaine que c'est le même gars qu'elle a vu à la salle paroissiale. Ah, une chance que Julien n'a pas su qu'il y avait un maniaque dans le bout, il serait jamais parti. Puis moi, faudrait jamais que mes parents sachent ce qui m'est arrivé. Ça serait la crise d'hystérie. Une vraie bonne raison pour ma mère de faire une crise de nerfs. Moi, je trouve que c'est toi qui devrais en faire une. T'es bien trop calme. C'est pas sain. Tu m'as pas vu quand c'est arrivé, là, j'étais ses nerfs. Puis tu devrais voir Louis. Il veut castrer tout ce qui bouge. Tu vas trouver sa réaction tout à fait saine. Ben, ça va faire changement. Hey, d'un coup, c'est lui qui revient. C'est correct, on va y faire la pause. Non. Restez ici, là. Quand même pas assez fou pour revenir. Marcel! Allô? Allô? C'est toi qui es chargé de l'enquête? Non, mais j'ai croisé Louis avec Pamela au poste. Ben oui, pauvre Pamela. Elle voulait me donner des contrats, je l'ai mis dans des beaux draps. Non, mais écoute, fais-toi-en pas d'être très, très calme. Toi, es-tu correct? T'es un petit peu nerveuse, mais... J'ai mon soutien psychologique privé. Ben, je pense que t'aurais pas pu me tomber. Écoute, je viens juste te dire que si t'as besoin de quelque chose, là, vraiment n'importe quoi, n'hésite pas à m'appeler à la maison, au bureau. C'est gentil. OK. Ça, c'est pas domaine efficace, ça. En avant non plus, d'ailleurs, j'ai vu ça. Ouais, mais Louis est supposé d'en acheter d'autres. Écoute, tu vas lui dire d'appeler à cet endroit-là, OK? C'est là que j'ai acheté tes serrures l'an passé quand tu t'es fait voler. Ah, ouais. En tout cas, j'espère pour Isabelle que cette fois-ci, l'enquête va être plus efficace. Je pense qu'on a pas mal d'éléments là, pour le retrouver. C'est juste une question de temps. Bon, ben écoutez, je pense que je vais vous laisser. Oh non, reste. Ben, ça dérange-tu de rester? Louis va arriver bientôt. Ah, je peux rester un petit peu. Tu peux un café? Oui.
Un beigne avec ça? Non, je niaisais. C'est parce que je me tiens trop avec François. Non, c'est correct. As-tu remarqué? Maryse avait pas trop l'air fâchée de voir Marcel tantôt, hein? Ouais. Elle avait l'air même très heureuse qu'il aille la reconduire. C'est quoi l'affaire entre ces deux-là? La vieille histoire du triangle amoureux. Un homme, 2 femmes, puis ben de la marde. Salut, mon amour. Ça va? Ça va mieux. J'ai eu du monde avec moi toute la journée, puis il y a même Marcel qui est venu faire un tour. Moi, je sais, je l'ai vu tantôt au poste. Et vous autres, ça n'a pas été trop long? Vous devez être fatigués. Non, je suis surtout désolée. Mais là, c'est pas de ta faute. Oui, c'est de ma faute. Je parle toujours trop. Mais j'étais tellement fière du beau costume que tu m'as fait, tu comprends? Oui, allô? Oh, puis à part de ça, je savais qu'il allait se passer quelque chose de grave aujourd'hui. Oui. Oui, je savais, je l'avais lu dans mes cartes. Pamela, arrête de te sentir coupable, c'est pas de ta faute. Ils l'ont trouvé. Hey! Il faut que vous retourniez au poste pour que vous l'identifiez. Peux-tu y aller avec vous autres? J'aimerais ça y voir la face. Viens-t'en. Non, Louis, je me sens pas capable. Je veux pas y aller. Isabelle, vas-y. Si c'est vraiment lui, tu vas être contente, ça va être réglé. OK. Tu dors pas? Je me reposais. C'est sûr que tu dois être épuisé après une journée comme ça. Au moins, ils l'ont trouvé, t'as pu à t'en faire. Viens-tu souper? J'ai pas faim.